Pour ce qui est d'apprendre des personnes, j'ai un exemple qui va me permettre de préciser ma question. Prenons par exemple un exemple facile qui est Donald Trump. C'est un personnage qui a fait beaucoup parler de lui partout, même en France. Ouais, il est détesté par plein de gens. Exactement. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est le schéma classique qu'on peut voir, c'est un con, il est mal. Donc tout ce qu'il fait, c'est mal. Donc tout ce qu'il fait, c'est mal et je ne veux pas entendre, il ne peut pas avoir de bonnes idées, je ne veux rien entendre de lui. Ouais. Alors que de l'autre côté, si on prend un peu de recul, on peut se dire, il a été entrepreneur, investisseur depuis des dizaines d'années. Il a forcément développé des compétences, un état d'esprit qui font qu'aujourd'hui il en est là. Et donc j'ai forcément quelque chose à apprendre de lui. Donc pour moi, j'ai 2 questions là-dedans. Comment on en arrive à ce mode de je vais apprendre de lui. Ma question suivante qui est liée à ça, c'est que mais si tu apprends de lui, ça veut dire que tu cautionnes. Comment on fait pour en fait dissocier de apprendre n'est pas excuser, apprendre n'est pas cautionner? Comment on gère cette balance? Ouais, c'est une question qui me fascine clairement. Alors il y a plein de sous-questions. Déjà, la première chose, on va revenir sur la même chose. C'est quoi mon objectif? Moi, personnellement, qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux créer? Et la force, je trouve, d'avancer dans sa vie avec une vision, c'est que du coup, la question, elle est plus sur bien, mal, bon, mauvais, qu'est-ce que les autres pensent ou pas, mais qu'est-ce qui semble le plus aider à l'accomplissement de cette vision? C'est un gros bloc en tâche de fond qui va permettre de répondre à ça. La deuxième chose, c'est les comportements définissent pas une personne et l'outil ne définit pas si une chose, elle est bonne ou mauvaise. Donc j'aime beaucoup cette idée que un couteau, il est ni bon ni mauvais, il dépend de ce qu'on en fait. Et donc du coup, effectivement, je pourrais considérer que le couteau là, qui a participé à tuer quelqu'un, il est mauvais, mais ça n'empêche pas que potentiellement, il y a du génie dans la manière dont t'es construit le couteau. Donc j'essaye de dissocier comment est-ce qu'on utilise un outil, une méthode, une stratégie, comment est-ce qu'on l'a utilisé, à quelle fin on l'a utilisé, d'où l'objectif, et dans son essence, qu'est-ce qu'elle permet. Si tu prends par exemple l'exemple d'un dealer, on pourrait dire mais il n'y a rien à apprendre d'un dealer, parce que le dealer, ce qu'il fait, c'est mal. Mais là, on est en train d'associer la finalité à tout ce qu'il a fait. Et pour autant, pour être un grand dealer, tu vas avoir besoin de plein de compétences. Et ces compétences, elles sont neutres. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont neutres. La capacité à donner envie à des gens d'avancer avec toi, c'est une compétence. Tu peux regarder ça en disant « je ne veux pas y aller ». C'est parce qu'au fond, on a beaucoup peur de qui on est. On a peur, vraiment, c'est dans l'être humain, et en plus c'est tellement diabolisé, on a peur d'être cette personne, on a peur d'être ce mafieux, on a peur d'être ce Donald Trump. Et donc le meilleur moyen de s'en éloigner, c'est de pas du tout s'approcher de cet univers-là, de ce monde, et de se poser la question. Mais encore une fois, quand je fais ça, quand j'y vais même pas, c'est parce que mon focus, mon objectif, c'est je veux ne pas être ça. Alors que si mon objectif c'est comment je fais pour que ma cause écologique, elle touche 1 million de personnes. Si c'est ça mon obsession, ça filtre ma manière de regarder les choses différemment parce que je vais me dire, tiens, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais essayer de le regarder de manière neutre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des tactiques, bonnes ou mauvaises, limites ou pas, dans l'objectif d'être élu. Être élu, c'est quoi? Si on le décortique, je vais essayer de le décortiquer de manière juste neutre. C'est me faire connaître à des gens qui ne me connaissent pas. Est-ce que ça peut être utile pour ma cause de protéger les animaux? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette cause? Oui. Donc je peux déjà juste sur là-dessus, comment Donald Trump et son équipe ont fait pour qu'il se fasse connaître auprès de gens qui ne le connaissent pas. Et là, le risque, c'est que la personne dise « mais non, mais il a forcément fait des trucs mal ». Avant d'en tirer la conclusion de « est-ce que je vais le faire ou pas ?» déjà décortiquons. Il a communiqué souvent. Ok, est-ce que communiquer souvent, c'est bien ou mal? Non, il a juste communiqué souvent. Est-ce que moi, président d'une cause écologique, je peux communiquer souvent tous les jours sur les réseaux sociaux? Oui, je peux faire ça. Il a utiliser la segmentation sur les réseaux sociaux, d'être beaucoup plus capable de se rendre compte que chaque individu est différent et donc tu ne peux pas parler de la même manière à quelqu'un qui a 12 ans que quelqu'un qui a 30, que quelqu'un qui a 60, que quelqu'un qui est ouvrier, que quelqu'un qui est ingénieur. Est-ce que ça c'est bien ou mal? Non, c'est juste une stratégie. Est-ce que moi en tant que défenseur de la cause animale, j'ai intérêt à créer une communication qui est adaptée à la personne de 50 ans, qui a 3 enfants, différemment du jeune qui sort tous les jours en boîte? Est-ce que j'ai intérêt à adapter ma communication? Oui. Donald Trump, il y a pourquoi il fait les choses, il y a certainement une grosse cause égotique là-dedans et ça ne m'intéresse d'ailleurs pas pourquoi lui il fait ce qu'il fait, mais ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Et après, je vais pouvoir me dire non, ça c'est pas en accord avec mes valeurs et je vais pas y aller. Par exemple, un truc que fait Donald Trump et qui pose question chacun, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Mentir sur des chiffres.
Et ben là, ça pose une question qui est plus touchy parce que d'un coup, contrairement aux autres exemples, communiquer massivement où tout le monde va être d'accord que c'est ni bien ni mal, d'un coup, mentir, là, ça va soulever une question d'éthique. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal? Et moi là, clairement, j'ai rien à dire et pas de réponse à donner de ce qui est bon ou mauvais. Par contre, je peux juste faire réfléchir les gens qui nous écoutent. Imaginons, j'ai la responsabilité de protéger 1 million d'enfants parce que là, il y a un malade au pouvoir qui a envie de faire un génocide et potentiellement le moyen, je crée quelque chose, le moyen de faire bouger, je sais pas, par exemple, une communauté en dehors de ce pays, c'est pourquoi pas d'exagérer la situation et de mentir sur la situation. C'est à mon âme et conscience. Est-ce que je vais mentir pour passer mon message? Est-ce que je vais pas mentir pour passer mon message? Je ne sais pas. Mais ce que je peux juste factuellement voir, c'est que en mentant, il a obtenu des choses, Donald Trump. Des exemples de personnes comme, je vais pas citer de nom là dans le contexte du podcast, mais des personnes qu'on sacralise aujourd'hui comme étant des personnes comme la force du bien, qui, pour obtenir plus de donations pour leur cause, ont été prêtes à mentir. Et je parle de personnes dont je prononcerai le nom, tout le monde les connaîtrait. Elles ont été prêtes à mentir et donner des choses fausses pour obtenir des dons qui, au final, ont permis de créer des hôpitaux. C'est bien, c'est mal, je sais pas. J'aime beaucoup ce que dit Idriss Aberkan là-dessus. Il dit que le bien et le mal, ça se décide non pas a priori, mais a posteriori. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà, je ne sais même pas d'ailleurs si ça se décide a posteriori, parce que la question, ça serait quand est-ce qu'on arrête l'histoire. Mais voilà, ça soulève cette question. Donc, bon, là, j'ai pris l'exemple extrême, mentir, etc. Mais avant d'en arriver déjà à l'exemple extrême, il y a souvent des choses intéressantes à prendre. Je préfère préciser, pour quelqu'un qui ne me connaît pas ou qui entendrait ça, ce podcast, ce qu'on vient de faire avec Donald Trump est autant intéressant à faire avec Obama, et autant à faire avec Martin Luther King, et autant intéressant à faire avec chaque personne. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.